Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va essayer de voir quel profil on peut mettre dans quel type de location. Alors, quand on parle location, on peut voir circuler plein de personnes différentes, mais tout le monde ne va pas forcément dans le même appartement ou pas de la même façon. Prenez par exemple le cas d'un studio. Dans un studio, vous pouvez mettre un étudiant de base. L'étudiant peut aller presque partout, c'est presque une valeur sûre. Vous avez aussi le jeune actif qui vient d'arriver, qui a quitté éventuellement son domicile et qui veut son propre appartement. Mais vous pouvez aussi avoir de plus en plus des retraités qui ne cherchent plus à avoir des grandes surfaces avec beaucoup d'affaires, mais quelque chose de plus simple pour eux, surtout les retraités célibataires ou à minima seuls, qui justement n'ont pas le temps et n'ont pas forcément envie non plus de s'occuper de grandes maisons ou de grands espaces, avoir juste un petit studio ou peut-être plus pour les personnes retraitées, un F2 pour avoir vraiment une chambre à part, ça peut être quelque chose de très important. On pourrait même imaginer presque une colocation de personnes retraitées parce que quand on est à la retraite, on peut peut-être être isolé, ne serait-ce que par le fait qu'on ne travaille plus et donc on n'a plus les contacts professionnels habituels. Ça peut être plus compliqué de voir des gens et la colocation de personnes retraitées commence à s'implanter de plus en plus en France et donc ça peut être une option pour vos colocations, surtout dans les vieux villages. Si vous achetez un appartement ou une maison assez grande, il peut être envisageable de proposer une colocation dans cette maison pour des personnes retraités du village qui auraient déjà un appartement plus grand ou une maison trop grand pour eux, et du coup ainsi ils pourraient profiter d'un espace assez conséquent parce que bien entendu ils n'auront pas les mêmes attentes. Un étudiant peut se débrouiller dans une chambre de 9 mètres carrés, une personne retraitée aura ses affaires, beaucoup d'affaires en général, beaucoup de vêtements ou de souvenirs en tout cas, et aura besoin en général d'une chambre plus grande, 12 voire 14 ou 15 mètres carrés minimum, de sorte à pouvoir vraiment avoir son espace à elle, et derrière bien entendu à mettre tout le reste à disposition de tout le monde, et derrière les laisser gérer bien entendu comme ils veulent. À vous de voir si vous voulez faire de la location meublée ou de la location nue. Là ce sera à adapter peut-être à nouveau suivant la situation. À nouveau pour un étudiant, le meublé est l'idéal parce qu'il n'a pas à se prendre la tête, le jeune actif en général aussi. Mais si vous commencez à vous orienter plus vers les couples dans la location nue ou un couple avec enfant, il faudra peut-être commencer à passer sur de la location nue, donc ce sera moins avantageux fiscalement probablement. Mais derrière, vous pourrez avoir une assurance peut-être plus grande sur les revenus du loyer, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui prouvent que les gens restent plus longtemps dans un appartement nu qu'un appartement meublé. Donc ça peut être une éventualité, surtout si vous ne voulez pas en plus mettre tous vos œufs dans le même panier, genre ne faire que de la colocation ou ne faire que de la location courte durée, avoir un peu de location nue, du moment que vous respectez la règle des 70% pour les banques et que vous avez un cash flow positif, ne vous retenez pas, l'important c'est de faire du bénéfice et de pouvoir continuer à créer votre patrimoine tout en générant de l'argent. Derrière, les façons ne regardent que vous, en fonction de ce que vous avez envie, de ce que vous pouvez faire aussi. Moi par exemple, j'ai bien compris que la location courte durée, je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas envie de m'occuper d'autant de choses, même si je délègue quasiment tout. J'ai bien vu que c'était encore assez compliqué aujourd'hui de mettre ça en place. Du coup, moi, je m'abstiens de ce truc-là, mais les autres, pour moi, sont quelque chose de très largement faisable, notamment la colocation qui marche bien. Du coup, pour moi, je vais peut-être continuer là-dedans. Mais vous choisissez selon aussi vos envies, selon ce que vous pensez pouvoir facilement gérer. Moi, gérer plusieurs personnes dans une colocation ne me pose pas de problème. À vous de voir si ça vous pose problème. Orientez-vous peut-être vers des surfaces plus petites, studio, F1, F2, de sorte à pouvoir avoir un seul locataire. Et après, bien entendu, il faudra adapter ce que vous achetez, là où vous l'achetez, parce que à nouveau, un étudiant voudra être plus près des écoles, tandis qu'un jeune actif va peut-être être plus près des ex-routiers, ou une personne à la retraite voudrait être plus près du centre-ville ou à minima de commerce. Donc les attentes ne seront pas les mêmes. Choisissez vraiment bien ce que vous voulez par rapport à qui vous voulez mettre dedans, la façon dont vous voulez le gérer. Au final, c'est ça. Vous pouvez mettre plus ou moins qui vous voulez où vous voulez, mais il faudra que le bien corresponde aux attentes du type de personne que vous voulez mettre dedans.
Donc studio, presque tout le monde, sauf les retraités où ce sera peut-être un peu plus compliqué. À partir du F2, vous pourrez mettre vraiment tout le monde dedans. F3, F4, F5, du moment que la qualité suit, pareil, vous pourrez mettre, à mon avis, presque tout le monde. Tout en sachant, bien entendu, que mettre une famille unique dans un F4 risque de ne pas vous générer de cash flow et que vous serez probablement en cash flow négatif. Parce que vous ne pourrez pas demander le même loyer que si vous aviez une colocation, par exemple. Une colocation de 3 personnes vous rapporteront, on va dire à Montpellier, 1200 € par mois pour un F4, mais louer un F4 à une famille, vous pourrez difficilement, pour le même quartier, j'entends, le mettre à plus de 8 ou 900 €, ce qui fait moins que la colocation, et donc vous risquez très probablement de perdre de l'argent entre le crédit, les assurances, les impôts, taxes foncières et tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez une question, si vous avez quelque chose à rajouter, à partager à la communauté, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!